Bonjour, se retrouve sur cette partie de cours sur parité et périodicité. On est dans la deuxième partie, la périodicité. Alors, tout d'abord, on va considérer un intervalle grand D, qui est une réunion d'intervalles de l'ensemble des réels, et puis une fonction f qui est définie sur cet intervalle. On prend également un nombre réel, qu'on va appeler t, un nombre réel donné, non nul. Non nul. Ok. À ce moment-là, on va dire que une fonction est périodique de période t quand elle vérifie deux conditions qui sont les suivantes. Alors, pour tout nombre réel, il va falloir avoir l'équivalence, c'est-à-dire que suivante, pour x appartenant au domaine, eh bien, on doit avoir x plus t appartient aussi au domaine. D'accord? C'est-à-dire que si je rajoute la valeur t qui peut être positive ou négative à n'importe quelle valeur du domaine, eh bien je reste encore dans le domaine. Prenons par exemple la fonction racine carrée de x. Son domaine c'est R+. Si je considère t égale 7, alors effectivement, je prends n'importe quel nombre x de R+, je rajoute 7, il est encore dans R+. Mais si je prends moins 3, et je prends à ce moment-là un nombre compris entre 0 et 3 de R+, le nombre x plus t, x moins 3, plus moins 3, ne va plus être dans le domaine de la fonction racine carrée. Donc déjà, la première condition ne serait pas vérifiée pour la fonction racine carrée. Deuxième condition, il faut que pour tout élément de l'ensemble de définition, eh bien, l'image de x plus t soit égale à f de x. C'est-à-dire que sur le graphique, dès que je prends un point d'abscisse quelconque x, eh bien, si j'ajoute ou que j'enlève cette période, ce nombre réel t, l'image du nouveau point que je trouve, enfin de ma nouvelle abscisse, sera la même que l'abscisse que j'ai choisie. Alors, voyons ça sur une fonction, déjà sinus. Voilà. Est-ce que cette fonction semble périodique? Alors, outre le fait que on a un schéma qui se reproduit à l'infini, donc on pourrait se dire oui, ma fonction est périodique, mais fonction est périodique. Voyons voir avec les éléments de définition qu'on vient de voir. Alors d'abord, est-ce que je peux trouver un nombre tel que pour tout x de l'ensemble de définition, là l'ensemble de définition ça a l'air d'être grand R, est-ce que à ce moment-là, x plus ce nombre-là va rester là-dedans, dans mon domaine? Eh bien, oui, je peux rajouter n'importe quel x et on va demeurer dans le domaine. Alors, quelle semble être cette période ici? On va regarder sur un schéma, là, qu'est-ce qui est reproduit? Eh bien, en fait, cette période, ça va être 2π. D'accord? Alors, comment je trouve 2π? Bon, ici, c'est un petit peu délicat parce que j'ai pas mis en abscisse les valeurs. Mais en fait, la valeur ici, c'est pi. Et la valeur en ce point-là, c'est moins pi. Donc, la longueur d'un schéma, de moins pi à pi, c'est 2π. Et c'est ce schéma qui est reproduit. Donc, géométriquement, c'est comme ça qu'on peut trouver la période. Maintenant, si on te la donne, par le calcul, il faut que tu aies l'expression de la fonction et que tu remplaces dans ta fonction f de x plus 2π, f de x plus t, que tu calcules, f de x plus 2π, c'est-à-dire f de x plus t, et que tu retrouve l'expression de départ, c'est-à-dire f de x. Si c'est bien le cas, et si le domaine vérifie bien la première condition qu'on a vue, à ce moment-là, la fonction est périodique de période de pi. Voilà. Alors, pour construire ce type de fonction, en fait,
On va construire simplement une portion de la courbe, un intervalle sur un intervalle de longueur, la période t, et après on va dupliquer cette portion. On dit aussi translater, hein, on va faire des translations successives de cet intervalle, hein, des translations successives de vecteurs k, t, i. Alors pourquoi i? Parce que c'est horizontalement sur l'axe de l'abscisse. T parce que c'est la période. Et pourquoi k, t, i? Alors k appartenant à z. Eh bien si je veux faire une translation de une fois la période, k va prendre la valeur 1. De 2 fois la période, k va prendre la valeur 2, et puis si je veux aller du côté négatif, bah, je vais prendre k égale moins 1, k égale moins 2, k égale moins 3, etc. Quelles fonctions on connaît périodiques? Bah, les fonctions sinus et cosinus. Rappelle-toi des propriétés. Cosinus de x plus 2k pi égale cosinus x, et sinus de x plus 2k pi égale sinus x. Eh bien, en fait, les fonctions cosinus et sinus sont des fonctions périodiques de période de pi, sont des fonctions périodiques de période de pi. Voilà. Effectivement, si je fais cosinus de x plus 2pi, c'est bien égal à cosinus x, quel que soit x appartenant à R. Et est-ce que j'ai bien aussi ma première condition? Eh bien, x qui appartient à R équivaut bien à x plus 2pi appartient aussi à R. D'accord? Et pour la fonction sinus, même chose, sinus de x plus 2pi, c'est bien égal à sinus x, pour tout x appartenant à R. Donc pour tracer la fonction, les courbes représentatives de la fonction cosinus ou sinus, il suffit de la tracer sur un intervalle de longueur 2pi, puis de reproduire cet intervalle. Voilà, indéfiniment. Alors, si en plus on ajoute à cela la parité, on va encore pouvoir séparer l'intervalle en deux. On le verra sur le tableau de variation des fonctions cosinus et sinus. Pour l'heure, essaye de traiter ces deux exemples-là. f de x égale sinus 4x plus cosinus 2x, justifie qu'elle est pi périodique, et essaye de déterminer la période de la deuxième fonction, cosinus oméga x plus pi sur 6. Allez, on se retrouve après. Alors voilà, le domaine de définition de la fonction f, c'est bien grand R. Et on a bien, si x appartient à grand R, x plus pi, qui est la période, appartient aussi à grand R. Maintenant, on calcule f de x plus pi, on remplace, donc ça fait 4 facteurs de x plus pi, avec le sinus, cosinus de 2 facteurs de x plus pi, on développe 4x plus 4pi, mais on sait que sinus de 4x de x plus 2k pi c'est égal à sinus x, donc ça va être égal à 4x, sinus de 4x. Même chose pour cosinus de 2x plus 2pi, c'est égal à cosinus de 2x, donc finalement c'est bien égal à l'expression de départ, c'est-à-dire f de x. D'après ces deux conditions, la fonction est bien pi périodique. Pour la deuxième, alors voyons voir déjà, est-ce que quel est le domaine? Le domaine c'est grand R. Donc je peux choisir n'importe quel nombre réel et à ce moment-là, n'importe quel nombre réel t,
Et à ce moment-là, x plus t va aussi appartenir à grand R. Pas de problème. En fait, qu'est-ce que je cherche? Je cherche t tel que f de x plus t égale f de x, c'est-à-dire tel que cosinus de oméga x plus t plus pi sur 6 est égal à cosinus de oméga x plus pi sur 6. Eh bien, on s'aperçoit que il faut donc choisir t tel que, comme c'est une égalité entre cosinus, donc ça nous ramène aux équations trigonométriques, il faut que oméga facteur de x plus t plus pi sur 6 soit égal à oméga x plus 2k pi. Pourquoi égal à oméga x plus 2k pi? Bah, on simplifie par pi sur 6, hein, ça voudrait dire oméga x plus t plus pi sur 6 égale oméga x plus pi sur 6 plus 2k pi. Rappelle-toi, c'est la résolution des équations trigonométriques. Donc quand on a cosinus A égale cosinus B, ceci est équivalent à A égale B plus 2k pi, d'accord, avec K appartenant à grand Z. Et puis, on a aussi A égale moins B, ou bien hein, A égale moins B plus 2k pi. Et pareil avec K appartenant à grand Z. Ici, on a considéré la première équation, hein, c'est-à-dire que A c'est oméga x plus t plus pi sur 6 et B c'est oméga x plus pi sur 6. Donc on peut simplifier ensuite par pi sur 6 et il nous reste oméga x plus 2k pi. Puis je tire de là grand T. Il suffit de prendre du coup pour grand T, alors évidemment avec oméga différent de 0, hein, il suffit de prendre pour grand T 2pi sur oméga pour K égale à 1. 1. Voilà. Et dans ce cas-là, ma fonction va être de période 2pi sur oméga. Alors tu peux essayer hein, à la place, mais 3x. Et regarde hein, avec cosinus de 3x. Alors je prends cosinus de 3x plus pi sur 6. Donc qu'est-ce que je dis par rapport à ici? C'est que la période, ça sera 2pi sur 3. Eh bien, remplace x par x plus 2pi sur 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner cosinus de 3x plus 2pi, 2pi sur 3 fois 3, hein, plus pi sur 6. Mais si j'ajoutais 2pi, comme la fonction cosinus est périodique de période de pi, c'est égal à cosinus de 3x plus pi sur 6. Ok, donc f de x plus 2pi sur 3 est bien égal à f de x. Et puis on a x plus 2pi sur 3 qui appartient bien à grand R qui est le domaine de définition. Donc ma fonction est bien de période 2pi sur 3 si j'ai pris hein, évidemment oméga égale 3. Voilà. Allez, bon courage pour reprendre un petit peu tout ça et puis pour faire des exercices supplémentaires et à bientôt. Au revoir.